Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur et sa paix, sa miséricorde soit sur vous, où que vous trouvez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre roi, notre Père, que nous attendons ardemment. L'occasion nous est encore accordée. La grâce est sur nous et nous sommes là, bien-aimés, pour parler, pour enseigner sur le message commencé. Ça, c'est la troisième partie. Nous parlons sur les doctrines des démons que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Ces manifestations, donc c'est la façon dont ils opèrent et ses conséquences. Bien sûr, la conséquence d'abord, c'est les rejets devant Dieu. Toute personne qui est manipulée, toute personne qui utilise les doctrines des démons, c'est une personne qui n'est plus avec Dieu. Nous avons dit qu'en ces temps de la fin, le diable est en alliance avec les églises du Seigneur pour les détacher du Seigneur afin qu'ils soient rejetés. Ainsi la Bible dit, les détachés du Seigneur, sachant que à la fin, ils seront rejetés. Je lis notre texte de base, 1 Timothée chapitre 4, verset 1er jusqu'à 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à les doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, nous sommes en train de dire que il est connu de tous que, avant que le Seigneur ne revienne, il y aura l'apostasie qui sera manifeste dans le monde, dans les églises. L'apostasie est plus en rapport avec l'église, avec ceux qui ont déjà la foi, car on ne peut pas abandonner ce qu'on n'a pas. La Bible dit que beaucoup abandonneront la foi, donc beaucoup se tomberont dans l'apostasie. Et cela sera poussé par les esprits des démons, des esprits séducteurs, qui s'attacheront à eux. Donc, lorsqu'on abandonne la foi, c'est qu'on se détache du Seigneur Jésus, et puis on s'attache aux démons. On est en alliance avec eux. Et la Bible nous renseigne ici que cela est rendu possible par l'action des faux docteurs. Les faux docteurs enseignent quoi? Les doctrines des démons. Les doctrines des démons, ce n'est pas venir citer les démons, ça, mais ce sont les enseignements que les hommes peuvent utiliser. Cependant, ces enseignements ont pour source les démons, les diables. Donc, c'est-à-dire, c'est le diable qui a inspiré cet enseignement aux hommes. C'est ça ce que nous appelons la doctrine des démons. Le diable vous inspire sur des choses qui ne cadrent pas avec la parole, les enseignements, la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit que les églises sont en alliance parfois dans l'inconscience. Tu ne sais pas que tu es engagé dans une alliance. L'alliance est effective dans ta vie parce que tu as accepté les enseignements et tu as pratiqué ces enseignements-là qui est fini du diable. Voilà pourquoi nous dénonçons ces choses, afin que nous ne soyons pas quelque part déjà, nous n'abandonnons pas la foi, nous n'abandonnons pas le Seigneur, croyant que nous sommes en train de vivre avec le Seigneur, car ça se passe parfois comme ça. Le diable travaille avec toi, toi tu penses que c'est le Seigneur. Et à la fin, la Bible dit, le Seigneur dira, je ne vous ai point connu. Je ne vous ai point connu, pourquoi? Et il dit que vous êtes des serviteurs de l'iniquité. Alors que vous avez servi, vous croyez servir le Seigneur, vous avez prophétisé en son nom, vous avez chassé les démons, et il dit non. Alors on doit se demander certainement
comment ces démons ont été chassés. Oui, le diable peut vous aider à faire un semblant de chasser les démons, à guérir les malades, à accomplir quelques miracles afin de vous maintenir dans cet état de péché. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est Matthieu 7, 21 jusqu'à 23. J'ai l'air 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui travaillez dans ce que je n'ai pas ordonné, dans les péchés. Amen. Cela est possible par les doctrines. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la doctrine des interdits d'aliments. C'est toujours là où nous avons commencé notre message dans Timothée 4, verset 3. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Alléluia. Action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. L'apôtre Paul nous montre une autre doctrine. C'est cette doctrine où on enseigne qu'il y a certains aliments que les enfants de Dieu ne doivent pas manger. Alléluia. Cependant, pour Dieu, nous le savons, Dieu a ordonné à l'homme de manger de tout. Vous savez, la nourriture, se nourrir, c'est une prescription de Dieu depuis la création de l'homme. C'est Dieu qui a dit à l'homme, tu mangeras. Et Dieu dit à l'homme, tu mangeras les fruits de tous les arbres que j'ai plantés, sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Malheureusement, nous savons ce qui était arrivé. Après le déluge, après que le Seigneur ait tué le monde par l'eau, par le naufrage, la Bible dit que Dieu ordonna à l'homme par Noé, il lui dit, vous mangerez tous les animaux. Il leur signifie maintenant, ça sera tel animal, les animaux qui sont donnant des caractéristiques un peu différentes. Je suis en train de montrer, pour que nous comprenions que cette doctrine qui interdit aux gens de manger certains aliments ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ça, c'est Genèse chapitre 9, verset 1, la Bible dit ceci. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, tout oiseau. Verset 3. Tout ce qui se meut et qui est vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de la chair avec son sang, avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. Bien que la loi de Moïse a donné certaines interdictions pour une catégorie d'aliments, je vous dis avec toutes les assurances du monde, le Seigneur n'avait jamais interdit aux hommes, par exemple, de manger la viande. Je cite la viande pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une doctrine qui est enseignée et dans les églises, même pas dans les églises, c'est une doctrine qui est enseignée dans le monde par les gens qui ne sont pas de l'église, qui consiste à ne pas manger de la viande, ne manger que les végétales. Et ces gens, nous les appelons les végétariens, vous le savez bien. Alléluia. Vous savez bien qu'il existe des végétariens. Dieu n'a jamais exigé à son peuple de
d'être végétarien. Même lorsqu'il était question de ne pas manger certaines viandes, il n'était pas du tout question de ne pas manger toutes les viandes. Donc c'est déjà, comprenez déjà que la doctrine végétarienne n'est pas dédiée, c'est démoniaque, c'est satanique. Dans notre pays, il existe une église qu'on appelle l'église Liloba, c'est-à-dire la parole. Dans cette église-là, on interdit aux fidèles de manger la viande. Et cette doctrine est répandue même dans le monde non ecclésiastique, donc en dehors de l'église. Or, la Bible dit, vous savez, Christ, lorsqu'il est venu pour accomplir la loi, c'est-à-dire pour nous montrer la pratique réelle de la loi, car la Bible dit que cette loi était l'ombre des choses à venir dont la réalité se trouve en Christ. Lorsque Christ est venu, il nous a enseigné au travers de ses disciples et apôtres. Il a dit, mangez tout ce qui se vend au marché sans poser de questions. Donc, nous n'avons pas une interdiction de ne pas manger un aliment ou un autre. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 25. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 25. Mangez tout ce qui se vend au marché sans poser de questions par motif de conscience. Alléluia. Donc, c'est clair. Je viens dans un marché, je trouve la nourriture, j'achète. Si c'est comestible, si c'est mangeable, j'achète, je vais, je prépare et j'en mange. Je n'ai pas le temps de poser des questions. Est-ce que cet aliment, si l'on mange les lézards dans un coin, c'est mangeable, je peux manger. Mais si je n'arrive pas à manger pour question de goût, là, ce n'est pas aussi un péché, c'est autre chose. Alléluia. Car la Bible dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ce que nous ne devons jamais oublier, c'est qu'à chaque fois que nous voulons manger, nous devons prier pour la nourriture. Et nous devons déclarer des paroles qui puissent sanctifier cette nourriture. La Bible dit tout est sanctifié. Ce n'est pas par n'importe quelle parole, par la parole de Dieu. Donc je peux prendre de la nourriture, je remercie le Seigneur. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus que cette nourriture soit exempte de tout microbe, de tout, et au nom du Seigneur Jésus-Christ, car il y a aussi une recommandation qui dit faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même si la nourriture était envoûtée, même si la nourriture venait, je ne sais pas moi d'où, même si elle était empoisonnée, alors s'accomplira aussi cette parole de l'Écriture qui dit vous prendrez des breuvages mortels, de la nourriture mortelle, cela ne vous fera aucun mal. Encore faut-il que tu sois réellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il n'y a aucune interdiction de la nourriture. Maintenant, cherchons aussi à comprendre pourquoi alors il y a un mouvement qui interdise aux gens de manger de la viande. Alors, il a été compris que parfois, vous qui adoptez cette pensée végétarienne, vous ne savez pas, ça vient d'où, laisse-moi vous dire, cette pensée est le fruit de la doctrine de la réincarnation, qui est une fausse doctrine. Quelle est la doctrine de la réincarnation? Ceux qui enseignent la réincarnation disent que lorsque nous mourons, tout n'est pas fini. Quand quelqu'un meurt, il va aller devenir soit un animal,
donc autre chose, un être vivant. Donc ces gens pensent que après la mort, il y a une autre vie sous une autre forme. C'est comme ça qu'ils se disent, si je me mets à manger, par exemple, un peu, une vache, il se pourrait que je mange le corps de mon frère qui était décédé et qui est devenu une vache. Ça, c'est une doctrine diabolique. Pourquoi? Parce que la Bible dit, en Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Après le jugement, pour ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, pour aller dans les lieux de tourment, dans l'enfer. Pour ceux qui ont cru, ils sont déjà exemptés. Le jugement est là, mais ils sont déjà acquittés à l'avance pour aller dans les lieux de repos, dans les paradis du Seigneur. C'est ça la vérité. Et maintenant, toi qui s'aimais, qui est devenu végétarien, tu ne sais pas pour quelle raison cette histoire est née. Tu penses que c'est honorer la nature, honorer... Les hommes sont devenus plus humanistes que Dieu pour protéger les animaux et tout ça. Non, bien aimé. Donc, tout ce qui devient végétarien, en réalité, il est adorateur de tous les êtres vivants. Ils pensent que c'est Dieu, parce qu'ils disent que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il meurt, parfois il devient un chien, il devient une chèvre. Alors si je mange l'homme, l'image de Dieu. Il vénère les animaux comme étant des dieux. Vous le savez bien, les hindous, par exemple, ne mangent pas la vache. Pour eux, c'est leur dieu. C'est un animal sacré. Vous savez, le végétarisme, cette doctrine des végétariens, est l'œuvre d'un mathématicien célèbre grec qui s'appelle Pythagore. Et Pythagore était un franc-maçon, était quelqu'un d'occultiste. Parce que selon eux, il fallait que l'homme arrive à un certain niveau pour comprendre certaines choses qui étaient cachées aux yeux des autres. Vous les connaissez bien, nous l'avons étudié à l'école. Mais la réalité nous dit que c'est Pythagore-là. Vous savez que l'Égypte ancien regorgeait les savants à l'époque-là. Ils allaient en Égypte pour être enseignés. C'est de là qu'ils ont appris, d'ailleurs, cette science, la mathématique. C'est pas pour défendre l'homme noir, mais c'est ça la réalité. Je ne suis pour rien là-bas. Mais c'est en Égypte là-bas qu'ils ont épousé les doctrines démoniaques. Parce que Pythagore s'est fait l'apôtre, je dirais même, ou le Christ des végétariens. Mais même ceux qui sont végétariens aujourd'hui ne comprennent pas. Ils sont emballés dans les histoires qui ne sont pas concernés. Mais comme ils ont accepté d'être végétariens, c'est-à-dire qu'ils adorent les êtres, tous les êtres humains sont des dieux. Ils les respectent, qu'ils ne peuvent pas les manger. Alors que Dieu a dit, je vous donne tout ce qui meut, tout ce qui a le mouvement. Même si j'arrive dans un contrée, on mange les cancrets là. Oui, pour moi, je sais que je ne peux pas manger ça, mais la Bible dit, si tu ne manges pas ce que l'autre mange, ne les considère pas comme, ne les méprisez pas. Oui, je sais que c'est leur façon de manger. Si ça ne tue pas, si ça ne constitue pas un poison, donc c'est normal, je peux les manger si j'ai aussi un cœur qui peut supporter ça. Parce que parfois c'est question d'habitude. Mais je ne mange pas les viandes sacrifiées aux idoles. Si on m'apprend que cette viande a été sacrifiée aux idoles, je ne la prends pas à cause de ça. Surtout à cause des hommes. C'est comme les gens disent, vous savez, dans les marchés,
il y a les magiciens qui produisent de façon mystique de la viande. Si vous allez vous manger ça, je viens, j'achète. Tant que je ne connais pas, tant que le Seigneur lui-même ne me montre pas que ça vient du monde occulte, du monde satanique, j'achète, je prie ça et je mange. Ça n'a aucun problème. Mais si on m'apprend que cet homme-là est un magicien, il fabrique, là je ne prends pas. C'est clair. Mais les interdits. Et vous savez que plusieurs d'entre nous sont tombés aussi dans cette histoire-là des interdits d'aliments. Surtout en Afrique, ça existe dans les familles. Vous verrez, une famille, on vous dira, nous dans notre famille, nous ne mangeons pas les serpents. Frère, les serpents sont mangeables et comestibles. On peut les manger. On ne mange pas les serpents. Parfois, vous avez adopté déjà cette pratique-là, mais vous ne savez pas que c'est une doctrine des démons. Et si vous essayez d'analyser pourquoi, demandez à vos parents ou à vos grands-parents, pourquoi alors nous ne mangeons pas des serpents, nous ne mangeons pas tel poisson, on vous dira que c'est l'animal de notre famille, cet animal nous protège. La réalité, c'est quoi? C'est votre Dieu de votre famille. Nous parlons des doctrines des démons. C'est les dieux de votre famille. Et quoi, toi qui es devenu chrétien, lorsque tu respectes, chez nous, on ne mange pas tel poisson, chez nous, on ne mange pas tel animal, si vous mangez, vous verrez ceci ou cela. Comme tu respectes ça, c'est que tu as écouté les doctrines des démons. Tu as écouté les doctrines du diable et tu obéis aux doctrines des démons. Automatiquement, les démons ont le droit de travailler dans ta vie, de détruire, de faire tout ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'on se retrouve dans des églises avec les enfants de Dieu qui sont liés. Parfois, c'est à cause d'avoir accepté ces doctrines des démons. Par exemple, là, nous sommes en train de parler sur les interdictions des aliments. Oui, dans toutes les familles africaines, ils ont un interdit. Est-ce que avez-vous eu le temps de demander pourquoi c'est interdit? On vous dira, nos ancêtres ne les prennent pas. C'est qu'il y a eu une alliance. Vos ancêtres ont vénéré cet animal-là. Il y a de ceux-là qui disent, si vous êtes dans la forêt, vous rencontrez les lions, ne fuyez pas parce que c'est notre animal de la famille. Et vous pouvez rencontrer aussi un lion, vous verrez que ces lions-là ne vous feront aucune menace. Il y a eu une alliance démoniaque avec l'esprit-là, qui se représente sous forme de lion. Ça a été toujours comme ça. Ce n'est pas une affaire africaine, même les Européens, ils ont toujours eu ça. Ils adorent beaucoup de choses. Même les Asiatiques, il y a des gens qui ont pour totem familial dragon, serpent, crocodile, poisson, les coqs, des histoires comme ça là. Ils les vénèrent comme leur Dieu et c'est pourquoi il est interdit de les toucher, de les déranger. Bien aimé, il faut faire très attention à tous les interdits qu'on vous donne. Je peux même aller plus loin. Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup d'interdits. Par exemple, on vous dira, non, vous savez, chez nous, la nuit, on ne balaye pas. Pourquoi on ne balaye pas? Si vous balayez la nuit, vous êtes en train de chasser la chance. Est-ce que la Bible dit que la chance, la grâce de Dieu peut être chassée? Vous avez accepté cette doctrine, c'est les doctrines des démons. Et alors, vous ne balayez pas la nuit, vous ne faites pas ça à cause de ça. Mais je peux refuser de balayer la nuit, logiquement, si j'utilise, par exemple, un balai qui fera des bruits, j'évite de faire des bruits aux voisins ou aux personnes qui dérangent d'autres personnes. Il y a beaucoup d'interdits. Ne faites pas ceci, ne faites pas. Frère, il faut demander. Surtout en Afrique, ce sont les doctrines des démons, les enseignements des démons. Vous arrivez, quelqu'un, vous voyez, chez nous, on te donne de l'eau, même le vin, pour ceux qui en prennent. Avant de prendre la gorgée, ils jettent d'abord une petite quantité sur la terre. Vous lui demandez pourquoi. Il y a ceux qui ne comprennent pas, ils le font quand même. Oh non, voilà, c'est pour que les ancêtres en prennent aussi. Donc, tu es
évoque encore les morts, ceux qui sont partis. Et quand il est fait, tu es déjà lié. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne peux pas tout dire parce que tout ne me vient pas en tête tout de suite là. Vous voyez quelqu'un qui veut s'asseoir, il toque sur la chaise, soi-disant que, je ne sais pas moi quoi. Bien aimé, toute pratique qui n'est pas signifiée, peut-être que tu es en train d'adorer les démons, les diables, et cela te met en alliance directe avec les démons que tu le veuilles ou non. La doctrine qui donne des interdictions inutiles par-ci par-là. Il y a certaines personnes, lorsqu'il pleut ou veut pleuvoir et que les grondements là, des foudres se manifestent par les éclairs, vous savez, avant que la foudre frappe, il y a toujours les éclairs, soit des grondements qui précèdent là. Et chez nous, il y a certaines personnes, quand ça fait, ces choses-là se manifestent avant que la foudre ne tombe, et ils font un cri. Puis ils prononcent un mot. Soi-disant, pour que la foudre-là ne puisse pas tomber sur lui. Vous êtes en train de pratiquer les doctrines des démons d'obéir. La Bible nous donne à nous un secret. Faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, là où on prononce un nom, là où on dit quoi, moi j'ai dit au nom du Seigneur Jésus. Même si je ne le prononce pas comme ça. J'étais sali intérieurement. Je te donne la main au nom du Seigneur Jésus. Je fais comme ça. Au nom du Seigneur Jésus. Tu ne sais pas, moi je fais toutes choses. Je mange, même si tu ne m'as pas vu prier, je suis en train de manger au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les doctrines des démons sont partout. Et le Seigneur nous demande que nous puissions enseigner ça. Parce que les démons ne sont pas nos amis, nos ennemis. Ils viennent en alliance secrète pour te détruire, pour t'amener en enfer. Et au jour du jugement, ils diront, c'est notre homme. Il utilisait nos histoires. Il enseignait nos histoires. Nous faisons attention, nous n'avons pas d'interdit, surtout en ce qui concerne les aliments. Vous savez, derrière toute pratique, surtout tout interdit, il y a une raison. Cherchez à connaître. Pour quelle raison? Si c'est parce que Dieu a dit, ok, là nous sommes d'accord. Mais non, vous savez, ce sont les ancêtres. Ok, je ne refuse pas, mais pourquoi? Peut-être que vous ne savez pas, c'est les façons d'honorer cette alliance-là. Vous savez, toute alliance a des symboles. Et basé sur un enseignement. Christ nous a montré, la Bible nous montre comment adorer. Il y a les symboles d'adoration, c'est se prosterner, se mettre à genoux. Et lorsqu'on me dit, quand il voit un cadavre, il faut se lever, il faut demander pourquoi. C'est qu'il y a quelque chose. Moi, il y a des choses que je ne fais pas. Une minute de silence, moi je suis là. Mettez-vous debout pour honorer. Moi, je ne le fais pas. Parce que je ne sais pas ça vient d'où. Il y a risque que je puisse adorer. Il y a toutes les cérémonies qui se passent dans les deuils. C'est là où le diable est en train de prendre, de retenir beaucoup d'enfants de Dieu dans l'esclavage. Et il est là, il te bloque, et tu te demandes pourquoi. Parce qu'il a trouvé en toi ces pratiques, surtout les cérémonies dans des morts qui se passent dans des morts africaines. Moi, j'ai toujours demandé, qui a dit que vous venez devant un cercueil et faire comme ça, s'agenouiller? Ça, c'est se prosterner. Qui vous a dit ça? Quand vous le faites là, qui vous a dit? Il y a une autre doctrine, laissez-moi dire ça quand ça vient à tête. Les chrétiens disent que ton âme, qui disent aux morts que ton âme repose à paix. C'est-à-dire là, que ton âme, tu es en train de parler au diable.
Parce que la Bible dit, ne parlez pas aux morts, toi tu parles aux morts. Que ton âme repose en paix. Tu penses que vraiment Dieu peut donner la paix à une personne à cause de ton souhait. Pourquoi nous voulons nous mentir comme ça? Tu penses vraiment que Dieu va accorder la paix à un impudique, à un meurtrier, parce que toi, tu lui as dit que ton âme repose en paix? Et surtout, tu connais bien que c'était un méchant, quelqu'un qui n'a pas crié au Seigneur. Et tu dis à qui? À Dieu. Tu recommandes à Dieu. Est-ce que Dieu t'a demandé de recommander comme ça? Tu recommandes à Dieu, Seigneur, je te recommande, prenez cette âme-là, mettez-la dans ton royaume. Tu deviens juge ou comment? Non, il y a des choses que nous ne disons pas, que nous ne faisons pas. Ce sont les enseignements des démons que nous appliquons dans nos vies, en dehors de l'église, hors de l'église, ou même dans l'église. Et l'église commence à adopter ces choses-là. La Bible dit, venez, à Christ vous donnera les repos. S'il ne vous donne pas maintenant, après ta mort, moi je ne te le souhaite pas. Je ne te recommande pas que le Seigneur te donne la paix. Le Seigneur est juge. Qui suis-je, moi? Un avocat est mort pour plaider que le Seigneur lui accorde la paix. Même si tu es mon père, ma femme, ma mère, mon enfant, as-tu le jugement? Je te recommande à Dieu lorsque tu es vivant. Après la mort, je n'ai plus les doigts. Voilà. Nous avons parlé sur les doctrines, la doctrine des interdits d'aliments, qui est une doctrine des démons. Et j'ai extrapolé pour parler de beaucoup d'interdits qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Ce que Dieu n'a pas interdit, Dieu l'a ordonné. Je n'interdis à personne. C'est le principe d'un enfant de Dieu, du disciple. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons que vous compreniez afin que vous soyez réellement libres. Que vous ne soyez pas bloqués par les démons. Bien sûr, nous pouvons prier pour la délivrance, nous le faisons. Mais si vous n'êtes pas enseigné, la délivrance devient un jeu de ping-pong. On va te délivrer et après-demain, les démons reviendront avec force. Fouillez, débarrassez-vous de toutes les doctrines des démons. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen. J'ai un problème de gorge. J'ai un problème de corde vocale qui est cassée. C'est pourquoi la voix devient comme ça. Nous espérons que le Seigneur nous guérira. Sinon, nous sommes là, nous continuons. Et priez pour nous pour que ça ne s'éteigne pas cette voix-là. Amen.